Chaque année, la mise à l'eau est un moment excitant, et bien que j'en ai connu près d'une trentaine avec mes différents voiliers au cours des années, chacune d'elles a un petit quelque chose de différent. Cette fois, la nouveauté est au rendez-vous. Non seulement c'est une première à Saint-Ours, mais il me faudra passer sous le pont Turcotte qui enjambe la rivière Richelieu à son embouchure entre Sorel et Tracy. Le problème, c'est que le dégagement vertical est de 16 mètres et aujourd'hui, le niveau est à 2,5 mètres au-dessus du zéro des cartes. Notre tirant d'air étant de 14,50 mètres, ça signifie actuellement que Fully ne passe pas sous le pont. Afin de pallier à cette fâcheuse situation, j'ai installé la semaine précédente mon système pour mater et démater de manière autonome. Le système a fait ses preuves à maintes reprises à travers les années, mais que ce soit sur terre ou sur l'eau, le bateau a toujours été immobilisé pour la manœuvre. Or, cette fois, je l'utiliserai en mouvement. Je partage, en toute simplicité, mon expérience de mise à l'eau 2023. Un niveau de l'eau élevé est signe de courant à plus grande vélocité. Je descends la rivière à 7 nœuds sur le fond. La mer est parfaitement plate et le temps calme. Je décide donc d'amorcer la manœuvre assez tôt. Je choque sur tribord, puis je frappe le cordage au taquet afin de me permettre de donner du mou sur le second palan en guise de sécurité. Dans les faits, un doublon assure pratiquement toutes les composantes du système. Je me suis fait un gabarit triangulaire en bois. M'indique un angle parfait de 45 degrés. C'est l'angle nécessaire pour obtenir un dégagement minimal d'1,5 mètre sous la structure du pont au niveau de 3 mètres. Étant donné que le niveau est plus bas, notre marge de manœuvre s'en trouve augmentée. À 2,5 mètres, soit le niveau actuel, c'est un angle de 37 degrés seulement que je devrais donner au mât afin de conserver le 1,5 mètre de clairance. Je continue par conséquent à donner de la quête au mât progressivement, tout en allant vérifier l'angle sur le tabernacle à la base du mât. Un petit coup sur tribord, un petit coup sur bâbord, vérification de l'angle, et ainsi de suite. J'ai hésité avant d'installer le Dodger et le Bimini, mais je ne regrette pas mon choix de les avoir laissés de côté. L'idée d'avoir le moins d'obstacles visuels et physiques possible sur le pont était bonne.
fois le passage effectué, je m'empresse de mettre la mécanique au neutre et de me laisser dériver. Je veux ramener à la verticale le mât avant de sortir de la rivière. Je mouline d'un côté, puis je vais prendre le mou de l'autre. Si la drisse principale ou toute autre composante qui est en relié atteint un point de rupture, la seconde prendra le relais. Une vérification du filage s'impose. Je m'assure que rien ne sera écrasé lorsque les mâchoires du tabernacle se refermeront sur elles-mêmes. La dernière chose que je ne voulais pas voir était le fil d'alimentation du radar ou des équipements électroniques à être cisaillés. Je m'empresse de réinstaller l'axe de sécurité à l'avant du tabernacle et de réenfiler le bas-étais, une manière de m'assurer que le mât ne puisse plus se balancer vers l'arrière. Il me sera maintenant possible d'affronter d'éventuelles vagues sur le fleuve en toute sécurité. Un petit coup de renverse afin de s'éloigner du quai commercial et de terminer de sécuriser le mât. Hey, vivement l'autonomie. Et voilà, en arrivant à la marina en fin d'après-midi, je me suis empressé de remettre la bombe en place, d'endrailler les voiles, de réenfiler les écoutes et de remettre en place tout le textile qui allait habiller à nouveau Filigule pour les 6 prochains mois.